pas de souci. Non, de toute façon, après, on fait un échange où c'est just ask some questions and don't hesitate to bounce it on between me and then François will go on. So the first question I wanted to ask to both of you would be how do, your way to approach horror, especially in your indie output. It's really for you, Alvaro. Well, how was it to? François just said we didn't want to spoil too much of Nice House for the people who didn't read it yet. But how did you approach it? Is that something that you like already? Donc Maxime demande du coup à synthétiser parce que c'est la réponse. Traducteur, quoi. C'est un kiff. En fait, quel est leur rapport et leur approche par rapport au genre horrifique? So I've always had a very strong connection to the horror genre. It's something that as a kid I felt fear a lot. I didn't like reading scary stories. I didn't like watching scary movies. Donc en fait, James depuis l'enfance a toujours eu ce rapport quasi constant en fait à l'horreur et à la terreur. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas. En tout cas, il était peut-être en contact, mais il n'aimait pas être en contact avec ce type d'horreur. But as I grew as a writer, I started realizing that I was able to express myself when I was able to create stories that leaned into my deepest insecurities about myself and the world I live in. Et donc il s'est rendu compte qu'à partir du moment où il a pu écrire en fait sur cette terreur-là, ça a été pour lui un moyen aussi d'exprimer, vraiment de laisser sortir cette terreur qu'il habitait. And I've always been drawn to genre fiction where you lean into you take an idea and you dial it up to 11 with with horror, with science fiction, with fantasy. Sorry. Ça, en fait, cet exercice justement de pouvoir écrire sur un genre en particulier, ça vous permet vraiment de faire monter en fait le niveau, vraiment d'explorer vraiment ce genre à fond. So the fact that I had all of this fear meant I had a lot to say, and that this was the best way to say it. Et donc voilà, avec cette horreur donc il avait quand même habité et qui était présente lors de son enfance, le fait de pouvoir écrire dessus, ça l'a vraiment liberate. C'est qu'en fait, le fait de simplement s'exprimer dessus, ça permet aussi de transcender et du coup d'être libéré. Did you realize it? Did you realize this as soon as you began writing in comics, or was it a process and a long process? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a réalisé dès l'instant où il a pu devenir écrivain, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure? So it started before I was writing comics, actually in high school, and this is shown in the first scene of Something is Killing the Children. Mm-hmm. I would have truth or dare sessions with my close friends at sleepovers. Donc c'est quelque chose qu'il a connu en fait avant le pouvoir de la narration, parce que c'est quelque chose qu'il expérimentait déjà, comme on peut le voir notamment dans Something is Killing the Children, où on a cette assemblée en fait, c'est ce groupe de potes qui se retrouvent les uns chez les autres et qui se racontent ces histoires d'horreur en fait un petit peu autour d'une lampe. C'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté lui-même. And I realized very quickly that I liked telling my nightmares to my friends because it scared them. Donc il s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'il a apprécié en fait, de pouvoir raconter en fait tous ces cauchemars, et il s'est surtout rendu compte du pouvoir, notamment du fait qu'il pouvait terrifier ses amis. And very quickly I started changing the stories and the nightmares to make them scarier, to scare them more. Et donc voilà, il a profité de ce pouvoir qu'il avait sur ses jeunes amis pour en faire un petit peu plus, pour raconter plus en fait que ces simples cauchemars, de manière à les marquer encore plus. But if you asked me at the time, I would still say that I hated horror, I hated scary stories, and all. Voilà, si vous l'écoutiez à ce moment-là, en fait, il continuerait à vous dire non, moi l'horreur, je déteste ça, c'est pas du tout mon kiff. So it wasn't until I was in college that I started doing it consciously. Donc c'est au niveau du lycée où vraiment il a commencé un petit peu à le pratiquer de manière beaucoup plus consciente et active. So by the time I started writing comics, I knew that horror was really
the center of how I viewed fiction and how I viewed my own writing. Et donc quand il a commencé à vivre en fait de sa plume, à devenir vraiment écrivain, c'est quelque chose qu'il s'est vraiment découvert comme central. L'horreur faisait vraiment partie de son processus créatif. Thank you. Tu que je prenne le relais sur la part. Going to keep my answer shorter than obviously. I'm not a huge horror fan, but as I was growing up, I was very interested, and I'm still interested in parapsychology and UFOs and ghosts, and so I mean. Je suis pas particulièrement fan de l'horreur, mais j'ai toujours été intéressé par la parapsychologie, les ovnis, les phénomènes paranormaux. When it comes to my readings, well, the comics that I like, I wasn't a huge horror comic fan. I was more into superheroes and science fiction. En termes de lecture, et notamment de comics, c'était plutôt les super-héros et la science-fiction qui m'intéressaient. So I mean, at first, I'm probably not wasn't the right choice for a horror comic because I'm not really a horror artist. But the story that James created, I think it links very much with the kind of stories that it's not only about horror. It's also science fiction, like I said. It's a story about. I also like comic books that are all about regular persons, like Slices of Life is the name Yeah. of it. J'aime bien aussi, oui. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'avec notre collaboration avec James, c'était pas de l'horreur frontale, on est plus sur une sorte d'horreur un peu oblique et qui le relie avec des styles qui lui plaisent, notamment le style un peu tranche de vie, et ce qui est un peu le cas dans My House. So since this is not a horror story that leans very much into the jump scares, Yeah. or body horror or gore or something like that. This is a kind of different kind of horror, which is more psychological horror. Yeah. Is okay. It kind of fits more my interests and my style, probably. Donc c'est pas une horreur, voilà, c'est pas du body horror, c'est pas un autre style, on est plus sur aussi des études de personnages et ça correspond beaucoup plus à son style. And just to keep on horror, I've got two questions. From comics, or is from the horror from literature, or cinema, or comics? Are all three of them like an influence, or is it like natural well of horror? I mean, yeah. Maxime demande en fait des œuvres, qu'elles soient littéraires, cinéma ou c'était quoi le troisième? Ou comics même, Comics, directement. Est-ce qu'il y avait vraiment des œuvres qui auraient pu du coup le nourrir ses influences? All of the above. And I mean, the biggest thing that I think you can see in all of my work is a lot of the horror that I draw from is the horror of living in the world that we all live in today. Et en fait, sa source d'inspiration la plus fertile pour l'horreur, c'est simplement le monde qui nous environne, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. I like leaning, like I think the best horror always taps into a deep cultural fear. Donc pour lui, l'horreur la plus efficace, celle qui remue ce qu'il y a de plus effrayable en nous, c'est vraiment cette horreur qui se tapit dans nos sociétés. Vraiment quelque chose qui va vraiment, je pense, j'extrapole un petit peu, mais c'est pour expliciter un petit peu l'idée, quelque chose qui va tous nous connecter, à laquelle on va pouvoir tous en fait se connecter quoi. se connecter, ouais, très bien. The three main horror series that I work on, The Nice House on the Lake, Department of Truth, and Something is Killing the Children, all speak to a discomfort of living in the modern world. Donc ces trois séries principales d'horreur, que ce soit Something is Killing the Children, Nice House on the Lake ou Department of Truth, en fait vont tous taper un peu dans cette même source qui est cet inconfort permanent qu'on a aujourd'hui à vivre dans notre société. Yeah, I think it's
to round on this, there's also a theme which I feel runs through your work, is the kind of apocalyptic theme, which taps in what you just said, but from the Eighth Seal, which was, I believe, your first indie work, to Nice House, but also to Department of Truth, or to the Memetic and Kinetic trilogy. There's a deep exploration of different aspects of the what we could call the apocalypse. Is that something that you do consciously, or just you look at it and say, oh, another apocalypse? Yeah. Et donc en fil rouge en fait de ce corpus en fait d'œuvres qui vont traiter de l'horreur notamment, il y a ce fil rouge de l'apocalypse, en fait, de cette fin du monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, depuis ses œuvres indées jusqu'à ses œuvres récentes, sous-tend un petit peu l'intégralité de son œuvre. I mean, what's scarier than the end of the world? Qu'est-ce qui est plus effrayant que la fin du monde? And I mean, surviving it. But I mean, that's exactly it. It is about survival. It's the fact that none of my series, despite all dealing with apocalypses in some way, shape, or form, really dig into the post-apocalyptic aesthetic. Donc on n'est pas effectivement, même si effectivement la thématique est présente, c'est pas quelque chose qui est traité vraiment dans, enfin le côté post-apocalyptique n'est pas quelque chose qui est traité en tant que tel. Because we live in a world where it feels like the end of the world constantly, but we still have to, go to work and go, have dinner, pay taxes, all of these things. Parce qu'on a peut-être l'impression qu'on vit en ce moment une fin du monde, mais c'est pas vraiment le cas. On n'est pas encore à ce moment-là. On est encore dans un moment où on peut encore aller manger avec ses amis, payer ses impôts. Bref, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais on est comme un petit peu là. And I like leaning into that real human feeling of it's the balance between the mundane world and just the absolute horror of it all falling apart. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment du coup d'étudier et de développer ce sentiment entre une fin du monde qui au final n'est pas vraiment ce qu'on pense qu'elle est, vraiment ce qu'on vit un petit peu au quotidien, et une véritable fin du monde, ce que l'on voit dans certaines œuvres. It's a politics of apocalypse. Yeah. C'est comme ça. Entre le discours et les faits, on est du coup un petit peu dans la politique, c'est qu'on est dans une extrapolation en fait de cette fin du monde. Great. And also, about this apocalypse, I wondered if it was tied in also to your writing also for superheroes, because I was wondering, when you read Batman, and it's like a perpetual apocalypse in Gotham, the stakes are always so high that it's always crumbling, everything is crumbling at the side. Is that something that's this need of urgency that you instill in Batman, or do you feel it's really different? Et est-ce que du coup cette thématique de l'apocalypse se retrouve également dans vos récits de super-héros, notamment quand on lit notamment du Batman fait par James, on est quand même toujours Gotham est toujours dans un état de choc, ou du moins en train de verser dans le chaos. Il y a toujours du coup cette espèce d'urgence un petit peu à sauver Gotham, mais bon, quand est-ce que Gotham n'a pas sauvé. Mais voilà, il y a vraiment du coup comme cette espèce d'ambiance de fin du monde en fait appliquée à Gotham. Honestly, I think that a lot of my writing has happened almost in direct opposition to my work in superheroes. Sorry, come again? My work is kind of in opposition, the direct opposite en fait, of why I did it. Son travail le plus personnel est souvent en opposition par rapport au genre super-héroïque en général. Because, exactly what you're pointing to, in a Batman comic, it's the end of the world every week. Dans un comics de Batman, voilà, c'est la fin du monde toutes les semaines. So there's a way to make that fun to read, but the stakes are always artificial. Donc en fait, ça peut être en gros sympa à lire. Ça peut être sympa à lire. Voilà, c'est de l'entertainment, donc quelque chose qui vous de récréatif. Mais le fait est que on le tourne souvent en dérision, ça devient presque une blague. But when you tell a story in a grounded world with grounded real characters that reflects the world that we all live in, then when the apocalypse shows up, it feels real. Et quand vous inscrivez du coup ce développement de la thématique apocalyptique dans un monde
qui vous semble réel, non pas Gotham, mais vraiment le monde de tous les jours, comme vous pouvez le voir notamment dans Nice House. On sent vraiment en fait le poids de cet apocalypse. And I think like most of these books have elements that is just me leaning into a style of writing and different storytelling priorities that I was never allowed to play with in superhero comics. Et c'est intéressant parce qu'en fait il ajoute que c'est vrai que notamment le mandat qu'il avait à travailler sur des séries, notamment chez DC ou en tout cas de Batman, il y avait une certaine limite au-delà de laquelle il ne pouvait pas forcément développer toutes les thématiques qui lui tenaient à cœur. And for you, Alvaro, did you enjoy describing an apocalypse or a pre-apocalypse, or I don't want to spoil. So. Est-ce que Alvaro a pris plaisir en fait à décrire l'ambiance telle qu'elle a été peinte dans Nice House avec? But the thing is, we didn't get to actually show much of it, right? It's Yeah. it's like a background. It's in the background. It's happening. Et donc, si jamais une apocalypse arrive dans Nice House on Olex, ça n'est décrit qu'à travers quelques panels, des choses qui sont plutôt discrètes et suggestives. But for each character, it's like a small personal Yeah. apocalypse. Et pour chaque personnage impliqué dans le récit, c'est vrai qu'on est à chaque fois dans presque une apocalypse un petit peu personnelle. And they do deal with it differently. Yeah. Et ils gèrent ça de manière très différente. Yeah, I think it's like maybe this is like a capitalist apocalypse where they can have everything they want while the world Yeah. is there. C'est oui, il dit que c'est chacun gère sa petite apocalypse personnelle à sa manière, sachant que c'est d'une manière un peu presque capitaliste d'une certaine manière, mais ça je vous laisse lire le bouquin avant de. I mean, I'm spoiling. I'm trying to. I don't. For this. Great. Je continue. Ah oui, vas-y. Okay. Something else that I wanted to ask from you is a bit more, maybe slightly more general, but how you articulate your writing with pop culture. I might be wrong, but I felt that in Department of Truth, also what you do on Substack, like True Weird and Blue Book, there's a kind of feel, and Wild Fictions too, of you acting like a curator, like trying to catalog all, all, if not many, styles or genres or phenomenons from what almost a fortune vibe from Charles Fort. I don't know if you. Yeah. Is that something you? Si tu veux le traduire, je l'ai. En fait, ce que Maxime souligne, c'est peut-être la tendance au fait à du coup interpréter, développer le thème de l'horreur, mais à travers des thèmes qui sont maintenant intégrés dans la culture pop, que ce soit les enlèvements d'extraterrestres ou la Terre plate, bref, toutes ces choses qui nous permettent de relier tout ça un petit peu à une culture qu'on a peut-être pu découvrir dans X-Files. C'est ce qui est maintenant rentré un petit peu dans l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient et qui est une vraie volonté créative? I have a lot of weird interests, and I love comic book art, and I want to see all of the things that I'm interested in depicted in beautiful comic book art. Alors il a un intérêt développé pour tout ce qui traite du domaine de l'étrange, et en même temps il adore les comics sous toutes les formes, donc il veut absolument qu'il y ait ce mariage, vraiment qu'il voit illustrer à la manière des comics toutes ces passions qu'il peut avoir, même les plus obscures. And I think comics should be stranger, and this is something that I think might be difficult just in terms of like the BD market is very diverse in terms of styles of story. But the American market for almost my entire life was 90% superheroes. Donc c'est quelque chose qui, notamment quand il vient en France et qu'il observe, qu'il est témoin de la diversité des genres et des styles graphiques, narratifs qu'il existe, c'est en totale presque opposition à ce que lui a pu connaître. Le plus gros de sa culture comics, c'était 90% du super-héros. So I want to put into the world the comics that I want to see into the world. Et donc il veut amener en fait les gens à lire des choses qui sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus variées que ce que lui a pu connaître quand il était plus jeune. Science fiction, horror, and
strange, fascinating, true stories of UFOs and cryptids and monsters. Donc tous ces thèmes que sont voilà, que ce soit l'horreur, la SF, la fantasy, c'est voilà, ces cas d'enlèvement d'ovnis ou même le migou, non mais les cryptides, les cryptides, les Sasquatch et tout ça, c'est quelque chose qu'il veut vraiment voir sur le papier. No. That's my evil agenda. Voilà, c'est son plan de mettre du mal. And for a question for both of you, I think I might be mistaken, but you have both backgrounds, studied first in advertising. Yeah. And is that something that teach you, well, helped you work in the comics industry for both of you? Que ce soit James et Alvaro, en fait, ils ont tous une formation en communication et en publicité. Est-ce que c'est quelque chose du coup c'est en gros peut-être des boutons sur lesquels ils appuient pour nous transmettre un petit peu ce qu'ils veulent nous raconter? Yeah, in my case, it did teach me a couple of things. First of them was trying to meet the deadlines, because in advertising there's so much money involved and so much people depending on your work as well, that you have to, stay awake for the whole night, like trying to finish something because somebody needs it the morning after. La première chose que travailler dans la publicité m'a permis de développer, c'est surtout respecter les deadlines, puisqu'il y a tellement d'argent en jeu souvent et de personnes qui sont impliquées que s'il fallait passer une nuit à travailler, il fallait le faire. Donc ça, It's crazy. Yeah. Good training for comics. Yeah. And on the other hand, I was forced to draw things that I didn't want to. I had to learn how to draw almost everything, from cars to a living room with fancy furniture, which comes handy for this. C'est vrai. Et que aussi, ça m'a forcé à dessiner des choses que j'avais pas forcément envie de dessiner, des voitures, des meubles un petit peu, des meubles design, etc., que notamment on trouvera dans Nice House on the Le spoiler. And Il y a des also, meubles. since I work very much in storyboarding, Mhm. it's not the same as comics, but it has a narrative in it as well, so I learned how to tell a story with drawings. Storyboarding for publicity, for And advertising. also for cinema. Ok. Donc Gilles a aussi fait du storyboard pour la publicité et pour le cinéma, et ça, narrativement, ça lui a appris énormément de choses, de structurer une histoire, structurer une scène. But does it teach you or taught you to learn, in fact, the eye of the readers, as these things can be important, or if you ever want to make like a Chekhov gun, something that the reader would observe or would notice at first. In storyboarding? Or communication with them. C'est-à-dire, est-ce que ce travail-là, justement, ça t'a pas aussi appris le storyboard, notamment à orienter l'œil du lecteur et à te permettre de placer dans certains endroits ce qu'on appelle les fusils de Tchekhov, sur des éléments qui permettraient de jouer avec... I was a tool in the advertising. I was just sit with the director and I tried to get inside his head and put his thoughts, his ideas into a paper, so everybody in the team or the client will get the nicest, clearest way of putting an idea. So I was just a vehicle, I would say. Je ne me sentais pas artiste en tant que publicitaire, parce que même ce travail-là, mon travail avant tout, c'était de produire quelque chose qui tout de suite allait parler aux clients, allait parler au reste de l'équipe. Et donc j'avais pas ce rapport-là, c'était pas un rapport narratif, mais par contre il fallait effectivement mettre en avant quelque chose. And does this, because you had this past and this experience with communication, and now that you are working, I guess, on an equal level with a writer, how does this dynamic change? How much input do you have into the story? Par rapport justement à ce travail dans la communication, maintenant que tu travailles d'égal à égal avec un scénariste, comment ce rapport s'est modifié ou comment l'équilibre se fait?
I'm also trying to get into James' head. but I think the difference is that, as I said, back then I was just a vehicle. Now I think I get to interpret your ideas, like giving either my personal spin, or also sometimes I have to be to follow very much his guidelines, because story demands it. But other times I get to explore my interpretation. À plusieurs reprises, en fait, c'est un peu double. Des fois, quand le récit le demande, il faut que je suive vraiment les indications de James. Mais à plusieurs reprises, par contre, je peux faire des propositions à moi ou oui, je pense que c'est à peu près ça. Oui, voilà, apporter des choses et voilà, exprimer plus de choses à moi, quoi. So, the first part of my answer is very similar, which is just the fact that before I worked in advertising, I had a much more of, a childish artist's idea of only writing when I was inspired, and working in an environment where I needed to write 10 versions of the same sentence in 1 hour made that go away. En fait, la réponse de James sera un peu similaire sur la manière dont il a pu imaginer être écrivain, et surtout la réalité à laquelle il s'est confronté quand il était dans la communication, c'est qu'il imaginait enfant qu'il allait pouvoir en gros écrire tout ce qu'il voulait de manière assez naturelle et simple, qu'on allait le laisser faire. Et quand il a dû répondre du coup aux commandes d'un client, il s'est rendu compte qu'il devait souvent faire 10 versions souvent très très similaires pour aller coller un petit peu au brief de départ, et c'est quelque chose qu'il a un peu entre guillemets dépucelé au niveau de l'écriture. But the best thing that I learned from it was the idea of the pitch. The idea of, honestly, it's what shaped me into being a bit of salesman. Donc en fait, par contre, l'un des plus grands enseignements qu'il a eu à travers cette formation dans la communication, c'est l'art du pitch, l'art souvent de résumer en une idée forte l'ensemble d'un développement qu'il fera plus tard. C'est quelque chose qu'il a même quasiment transformé malgré lui un petit peu en VRP, quelqu'un qui peut vraiment vous vendre en fait une idée en 2-3 mots. Because I think people underestimate how many times in the process I am making a pitch. The first time is I have an idea and I need to convince another person that that's a good idea and they want to be part of it. Et ce qu'on n'imagine pas en fait, c'est la manière, ou plutôt le nombre de fois incalculable où il doit convaincre les gens, et ça commence notamment en tout premier lieu avec son partenaire créatif, c'est Alvaro, en disant voilà, il doit déjà le convaincre que cette histoire mérite qu'il y passe du temps. And then I need to, once this team is together, pitch the publisher and let the publisher know that we think this is a good idea and that they should put their money into it. Et une fois qu'il a réussi à convaincre son partenaire dans le crime, c'est ensuite d'aller voir l'éditeur en essayant lui-même de le convaincre, et en disant voilà, là, t'as besoin de mettre vraiment de l'argent et du temps pour raconter notre histoire, voilà pourquoi. And then it's making sure that the cover that shows up on the stands makes the retailers want to order as many copies as they can and readers want to pick it up. Et ensuite, la forme ultime du pitch, vraiment cet argumentaire très bref qui va permettre de convaincre des millions de personnes, ça va être la couverture. Tout le travail fait autour de la couverture, notamment du premier épisode, va avoir ce poids de vraiment vendre le projet sans mots en fait, avec peut-être un titre, mais sans mots, et surtout par le visuel, vendre le projet. And then once and this is me thinking in the American form, single issues, but once you get to the end of that first issue, I am making a pitch to the reader that you want to come back next month. Et en fait, voilà, une fois on résonne dans un système où les histoires aux États-Unis sont publiées mensuellement, single après single, c'est qu'en fait derrière, au sein même en fait de son premier numéro, il doit être suffisamment convaincant pour du coup amener en fait le lecteur à revenir le mois prochain. And so working in advertising taught me that each of those steps you need to sell an emotion to the person on the other end of the sale. Et donc ce qui est l'un des autres enseignements fondamentaux à travers l'utilisation de l'outil qu'est le pitch, c'est donc en communication, ce que vous devez vendre en fait, c'est une émotion. C'est quelque chose que vous devez absolument faire ressentir à l'autre.
And once you accept that, you start seeing that it's just like you have to keep doing it over and over, as many issues as it is, and you have to keep selling the emotion that makes them want to come back. Donc voilà, une fois que vous avez intégré un petit peu ce process, c'est quelque chose que vous intégrez complètement même dans votre narration. On est tous manipulés par James. Il joue avec nos émotions. Il peut pas être mais voilà, c'est de distiller du coup cette émotion presque comme un dealer, dose après dose, pour qu'on puisse revenir en masse. So basically, you need to be an advertising to be an indie comics writer. Because all you said, like to survive in the to be able to pitch in the indie comics, you have to use all these levers. Oh, absolutely. En gros, c'est tout c'est un peu l'argumentaire que voulait développer Maxime, c'est que pour être un bon auteur indé, il faut être un sale publicitaire. Voilà. Comic books, American comic books in particular, have a long history of, the showman, huckster, like con man, used car salesman. Excelsior. En fait, l'industrie des comics américains a vraiment une grosse expérience quand il s'agit de personnes qui sont capables de vous vendre tout et n'importe quoi, de se vendre eux-mêmes également. On pense tous ici à Stanley qu'on n'a pas cité. Mais voilà, on est vraiment pas avec ces personnages qui peuvent... You didn't say it. qui était capable en gros de vous vendre. And who am I if I don't live up to that? Voilà, et est-ce qu'il serait un auteur qui se respecte s'il ne rentrait pas lui-même dans cette tradition? And just wanted to talk about your turn into the indie world, and especially at first from multiplying the publishers and then going almost full indie. You made a Kickstarter project for a movie and your Substack. And is that something you find exhausting, or is it also exhilarating? Is it exciting for you? Are you happy with this move? Et là, on est avec un auteur qui a fait ce chemin justement d'être publié tout d'abord en indé, mais surtout pour de se faire connaître grâce notamment à des éditeurs comme DC, donc d'avoir une exposition maximum, notamment sur des titres comme Batman. Et le fait de passer aujourd'hui quasiment en full indé, c'est qu'en fait, je sais pas si tout le monde est OK avec le mainstream indé, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Parce qu'en gros, maintenant, on est vraiment sur une production qui est très personnelle, donc il va détenir tous les droits. Est-ce que, du coup, ce passage, c'est quelque chose qu'il trouve éreintant, parce que c'est aussi beaucoup de travail de se retrouver seul à vendre, du coup, sa catalogue, ou c'est quelque chose, au contraire, qu'il trouve complètement libérateur? It's both exhausting and exhilarating. Les deux. But honestly, the less control you have over a creative project and it's, the way it's shown to people, that's more exhausting. Yeah. It's more exhausting to fight to get that bit of control. Et en fait, le plus éreintant, ce serait plutôt de bosser dans le mainstream, où justement on est dans ce système où on a quasiment aucun contrôle créatif sur ce que l'on fait, et de voir en fait cette œuvre-là exposée au plus grand nombre sans vraiment avoir le contrôle dessus, ou alors en ayant essayé et s'être cassé les dents face du coup à un contrôle éditorial un peu cadenassé. I'd rather be exhausted by the business side of my work than the creative side of my work. En fait, il préférerait en fait avoir cette fatigue liée au fait de faire grossir son business, notamment dans l'indé, plutôt que d'avoir cette fatigue créative et ces frustrations créatives qu'il avait notamment quand il bossait dans le mainstream. I got one question for you, Alvaro, and because you're still for now like a DC Black Label guy, is there a step you'd like to do you like to move on indie creator own? J'ai une question pour Alvaro, c'est là pour le moment tu travailles sur une association qui a été publiée par le Black Label de DC. Est-ce que il y a l'étape, le saut dans l'indé que tu entraînes? I mean, I'm still under an exclusive contract until probably August or something like that. So I'm a busy guy for the moment, but I mean, in a way, I found the chance that James gave me the chance to work on something that is both DC and it's also it's an indie comic and also it's a DC comic. Yeah. So I get the best support of the two. Yeah, that's it.
je suis encore sous contrat chez DC, mais je travaille vraiment pour Et DC jusqu'au mois d'août. Et je suis absolument heureux. Mais que voilà, grâce au projet, un projet comme celui que m'a proposé James, me permet d'avoir le meilleur des deux mondes, d'avoir une sorte de liberté artistique et en même temps les traditions d'un grand éditeur. And by the way, talking about the Nice House being from DC Black Label, which is it's kind of indie, or it's the indie vibe without the indie structure. Did you have to, for the script or for the art, did you have input from DC? Did you have were you completely free, or did you have to manage some inputs from them? Et vu qu'avec Nice House, on est dans un entre-deux en termes de. C'est sous un label d'ici, mais qui offre quand même ce spectre, enfin en tout cas cette liberté voilà, de créer. Donc quel rapport ils étaient notamment avec l'éditorial de DC? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours, d'impératifs, ou au contraire ils étaient plutôt laissés libres? It has been a very free process. Ça a été plutôt libre. But we do get input, but the input we get is from our editors, Chris Conroy, who we've both been working with for almost a decade. Pour l'instant, enfin, en tout cas, les rapports qu'ils ont, notamment les rapports privilégiés qu'ils ont avec leur éditeur qui s'appelle Chris Conroy, sur lequel ils ont déjà bossé notamment sur du mainstream. Chris Conroy, pour information, c'est l'éditeur en chef maintenant du Black Label, c'est la personne qui est vraiment le référent de tous ces projets, quelqu'un de très occupé, vraiment qui a, en fait, nous on le voit d'extérieur, mais qui recueille tous les suffrages. C'est quelqu'un qui est très très apprécié. Et les seuls retours que vous aviez en fait venaient en fait de Chris. Donc il n'y avait pas non plus tout d'ici qui donnait son avis sur l'écrire. So as we're building it, if Chris ever has when Chris comes to us with a note, it's not because no, you can't use Batman because he's over in Metropolis for a week or something like that. Donc voilà, c'est notamment quand il y avait des notes ou des retours de Chris, c'était pas parce que non, les gars, vous pouvez pas utiliser Batman ou Superman parce qu'il est dans une autre ville à ce moment-là. Donc il n'y a pas du tout ce genre d'interférence ou d'ingérence de la part du monde d'ici. It's always just because it's a note that will make the story better, and if I disagree with it and I convince him that no, I disagree with that note, he never forces our hand, but it's rare that he tells me, oh, you have to rewrite this scene and all of that. So when it happens, I know it's important. C'est qu'en fait la fréquence en fait de ces notes qui se font plutôt rares au niveau de l'éditorial ont donné en fait leur poids et leur importance. C'est qu'à chaque fois que Chris avait un retour à faire, c'était pas pour lui dire non, mec, tu dois tout réécrire. Non, c'est qu'au contraire, ces notes-là étaient tellement rares que quand ça arrivait parfois en disant est-ce que tu as vraiment pensé à peut-être améliorer dans cette direction, ben en fait tout de suite James les prenait en compte, alors après était d'accord ou pas avec, donc ils s'en discutaient, mais en tout cas il y a une attention portée en fait au travail de l'éditeur qui est totalement autre, puisqu'on n'est pas bombardé justement de notes à toutes les pages. Donc voilà, c'était d'autant plus précieux d'avoir cet accompagnement éditorial. And as for you, Alvaro, did you show your pencils, for example, first to James, or was it as soon as pencil to the Chris or rest of DC? Et comment ça passait pour Alvaro? Est-ce qu'il devait faire en gros prévalider ou montrer en gros ses crayonnés à James? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui devait être prévalidé aussi ou validé par DC? I mean, for me, when James pitched me the story and we got greenlit, I shared with them that I wanted to evolve a little bit my style and become my own inker and try a different approach, a different graphic style, and they were all along with it. Most of the problems that I had developing the new style came all from myself. Quand James m'a proposé ce projet et qu'il a été validé, j'ai tout de suite dit que je voulais expérimenter et faire évoluer un petit peu mon travail, devenir mon propre encreur, ce qui est dans le process américain assez rare. Et donc la plupart des problèmes créatifs que j'ai pu rencontrer venaient de moi. En fait, c'était mes propres
vos exigences. Yeah, I got nothing but confidence and trust from James and Chris, our editor. So that allowed me to go even further with the style I was developing, and so Jordi Belaire's wonderful. yeah, and also spoiling on top of that. I'm not spoiling anything, but it's wonderful, visually stunning. Mhm. Oui, donc j'avais la confiance de James et la confiance aussi de DC de Roy. Ça m'a vraiment aussi permis d'expérimenter, et je rajoutais moi que aussi à ça s'ajoutait les couleurs de Jordi Belaire and the lettering also from No, it's Darren Bennett from Angworld. sorry, yeah. Et au niveau du lettrage aussi, et que je disais que ça donnait un résultat, enfin, voilà, on ne spoile pas, mais ça on ne spoile pas, mais c'est visuellement magnifique. Et je pense que, juste là, c'est la note de l'éditeur, mais je pense qu'il y a, notamment dans les projets du Black Label, on se retrouve un petit peu dans la même configuration de l'ancien Vertigo, où en gros toutes ces séries-là n'étaient pas commissionnées par l'éditeur. C'est pas l'éditeur qui dit « Ah, j'ai une idée, il faudrait mettre Sandman et les Éternels en scène ». Donc c'est qu'à chaque fois, on reste comme dans des œuvres d'auteur, et surtout des œuvres créatives, où à chaque fois une équipe se forme autour d'un projet, une équipe qui reste la même. Là, pour le coup, on n'est pas avec un dessinateur chaque épisode, mais on est vraiment sur quelque chose qui va être sur le long terme. On parle ici de 12 épisodes qui sont équivalents à 12 mois de publication, mais qui vont bien au-delà en termes d'implication, de pré-production. Bref, on a vraiment ici un ensemble. Enfin, je trouve que c'est, pour moi, en tant que lecteur et en tant qu'éditeur, ce que DC peut faire de mieux, en fait, de laisser cette créativité s'exprimer à travers forcément un éditeur qui va quand même légitimer un petit peu tout ça, mais avoir cette équipe artistique qui va du scénariste en passant par le dessinateur et la coloriste et le lettreur. Vraiment, on a ici des choses qui sont très très proches au final de ce que Image peut également produire. Moins l'input éditorial chez Image. And another question from Alvaro, but when we're talking about the visual design of the nice houses, did you ever make an architect studies or a degree? Because it's the sense of place is really wonderful, and I wondered if you knew the whole place or if you actually just had a sense of it, but never fixing it. Et en termes de recherche graphique, est-ce que Alvaro en fait avait fait des études d'architecture pour du coup créer cette utilisation même de nice house, cette jolie baraque, ouais. Et voilà, la manière dont aussi le lieu va devenir presque un personnage en lui-même. Est-ce qu'il avait pensé cette maison dans son intégralité? Of course, I'm not an architect. I don't have any degrees for that, but I had some help from a friend who's an architect. He helped me put together like PDF a document with houses that we found inspiring, and I shared that document with James and Chris, and we all three spent like a few months looking at beautiful houses and gathering a reference book. Enfin, je ne suis pas architecte, mais j'ai un ami qui l'est, et puis avec lui j'ai pu récupérer, comparer des PDF, et ce PDF comparer des intérieurs, de maisons, de belles villas, etc. Et pendant qu'on a passé plusieurs mois avec James à rechercher, à s'intéresser à tout ça. Oui, ils n'ont pas modélisé une maison pour le BD. Yeah, did you modelize or create the house? That was a plan, but then we ran out of time. C'était le plan. No, but what we did is James put together a list of places that he needed to be in the house, like it was a long list actually. Yeah. And I tried to put them together in a bit of blueprint, is Yeah. like a plan of the house, as much detail as I could, and then I shared it with James, so you had a very general idea of the house, of the rooms in the house. James m'avait donné une liste de tout ce que devait comporter, toutes les pièces que devait comporter la maison. Il y en avait un sacré paquet d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait une sorte de plan un peu schématique qui nous a permis un peu de baser l'histoire. And I feel that there's a kind of
this kind of overlook hotel, you know, Yeah. vibe where you feel it's there, the kitchen is there, but you never know. That's really nice. Yeah, but because that's So, perhaps yeah. because I mean, for me at first I was very focused on having the house as much figured out as I could, because I knew the house was a very key element in the story. But then, with the passing of the issues, I realized that this is a story about the characters, about the relationships among them. So I became less and less interested in the surroundings rather than in the expressions and the way that they interact. So, Ce que je disais, c'est que cette espèce de flou un petit peu relatif par rapport à la maison, on est un peu ce côté, comme dans l'Overlook Hotel de Shining, où Kubrick avait délibérément un petit peu faussé les perspectives, etc. Et il me disait que finalement c'est un effet qui vient un peu naturellement, parce que dans les premiers épisodes, il était très concentré sur la maison, puisque c'était un élément clé de l'intrigue, mais qu'au fur et à mesure, il a pris conscience aussi que c'était les personnages qui comptaient avant tout. Et donc il s'est vraiment concentré ensuite là-dessus, et une fois qu'il avait un peu établi son terrain de jeu, il pouvait surtout se concentrer sur les interactions. On me dit dans l'oreillette que si on veut passer du coup si on veut vous donner aussi un petit peu de temps pour vous poser vos questions, ce serait maintenant. Sauf si tu as un J'ai une toute dernière question, je suis désolé. I'm a big fan of Win. And do you intend, because we've heard about your horror love is do you have in the future projects for a younger audience again, or is that something you Maxime est un grand fan de Wind, qui est la série young adulte que James réalise avec Michael. Et fantasy. Et fantasy, tout à fait. Oui, change un peu de qu'il réalise avec Michael Dialinas. Quelque chose que l'on publie en Urban Kids, si ça vous intéresse. Donc 2 volumes disponibles, 3 bientôt. Et si c'était quelque chose qui change vraiment énormément je vois qu'on est tous des vieux barbus ici, mais si vous avez des enfants ou des petits cousins ou des gens à qui vous voulez faire un peu découvrir une chouette lecture, essayez Wind, faites essayer Wind. Et en fait voilà, est-ce que cette première incursion, en tout cas qui change beaucoup de son corpus, qui est quand même très très lié à l'horreur, est-ce que c'est quelque chose qu'il souhaitait développer, peut-être étendre, en fait avoir d'autres expériences à ce niveau dans ce genre? See, this is the always be pitching thing I was talking about. So, like, the nice thing right now, I'm sorry, I'm like answering this in a few different ways. Let me find my way in. Okay. I'm at an incredible moment in my career where, especially when I have like a horror idea, I know I have an audience for it. Donc James est à ce moment de sa carrière qui est sans doute le plus plaisant qu'il ait jamais connu jusqu'ici, c'est que si un jour il a une idée d'un récit d'horreur, il sait exactement en fait à qui ça va pouvoir parler. But I have an interest in a wide variety of genres. Mais il cultive un intérêt pour une diversité folle en fait de différents genres. Like right now, Wind satisfies my desire to write, adolescent adventure story. Donc, pour l'instant, Wind satisfait complètement son besoin de raconter des histoires de fantaisie adolescente. Because there's going to be a few more volumes. Parce qu'il va y en avoir encore pas mal. But I want to I would love to write a romantic comedy at some point. Mais il aimerait aussi à un moment de sa carrière pouvoir écrire une comédie romantique. But while I can come up with like 20 horror ideas and I know they'll all sell, I need to sort of pace out when I, take a gamble on a genre where I don't know if I have the sales power. Mais là, comme il sait qu'on est dans un moment en fait où chaque idée d'horreur, de récit d'horreur, va trouver en fait son public. Pour l'instant, il va un peu épuiser ce muscle et cette veine, et plutôt que de se risquer en fait à un genre qui visiblement n'est pas dans l'air du temps. But I've always loved writing young characters, and I can't imagine I'll ever stop. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas sur lequel il reviendra souvent, ces personnages d'adolescents, de personnes qui sont en train de devenir des individus. C'est quelque chose qui le fascine et qu'il veut continuer à écrire. Great. Yeah. Romantic comedy. Oh, yeah.
On va passer du coup aux questions du public. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller directement en anglais, on va traduire derrière, on va juste nous laisser un petit peu de temps. Et voilà, okay. Allez-y, et si vous n'en avez pas, on a encore des choses à dire. Oui. Est-ce que passer sur Substack a changé la façon de concevoir des histoires? Et est-ce qu'on a un autre numéro de Razorblade aussi? In which way did the moving on with Substack did shape the story you wanted to say? And we will, second question, is there any future volume for Razorblade? Those are both great questions. I don't think Substack shaped how I made any of the stories, just the fact that I was able to make them. Donc en fait non, Substack en tant que tel n'a pas changé la manière dont il avait de raconter des histoires, ça a juste changé une chose, c'est que ça lui a permis de la raconter. The answer I just said right before, I try to be very strategic about when I take a gamble. Donc il essaie juste simplement d'être très stratégique quand il choisit de passer du temps à raconter quelque chose, il faut vraiment que ce soit du temps bien investi. And a UFO non-fiction story, a like LGBT like queer monsters like teen adventure story, and 3-issue horror miniseries where that mostly consists of just 3 conversations are all gambles. Donc, en fait, c'est ça, c'est que les paris qu'il a pu faire récemment, à savoir du coup de l'enlèvement c'est de la non-fiction, sont des choses qui ont été où il y a des vrais témoignages d'enlèvement par des extraterrestres, ou pour le coup des aventures LGBTQ+, ou encore raconter une histoire d'horreur en 3 chapitres, où au final ça n'est jamais qu'une grande longue conversation. Ça, c'est en tout cas l'ensemble des paris qu'il a pu tenir. So I mean, it was just me taking on, like, knowing that they were all paid for, I just was able to focus on making them the best they could be, so that they have the best chance to succeed. Donc en fait, sachant que Substack est donc ce système de newsletter qui permettait aux créateurs, ceux qui en tout cas qui étaient contactés, de bénéficier quasiment d'une bourse pour créer ce qu'ils voulaient. Donc sachant que ces paris-là étaient en gros des trucs qui étaient assez sûrs puisque c'était déjà financé, ça lui a permis en tout cas de se libérer et de raconter ces histoires-là, donc ces paris en fait narratifs, de la meilleure façon possible, en se concentrant uniquement sur la qualité de ces histoires. And if I did my job right, I'll make the money I invested into those books over and over and over again. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui se révèle payant au final et qu'il a fait le taf qu'il devait faire, à savoir du coup amener le maximum de qualité dans ces récits-là, il espère que cet argent qui sera au final réinvesti sera ce qu'il aura gagné sera ensuite réinvesti dans d'autres domaines. And that's what will fund my next scandals. Et voilà, c'est ce qui pourra du coup financer ses prochains paris créatifs. As for Razor Blades, when we launched that, like there was a moment where there weren't a lot of horror anthologies happening in the American comics market, but we're at a current moment where there's a lot of them. So I right now, me and Steve Fox talk about this all the time. He's the main editor. I co-created Razor Blades with him, and he's the main editor on Department of Truth and an upcoming series of mine. But like, we're waiting for the right moment, so when it comes back, it has the opportunity to feel special and important. I don't want it to be the 10th horror anthology coming out this October. Et donc Razorblade, qui est cette anthologie d'horreur où James a pu s'entourer d'une multitude de dessinateurs et de scénaristes pour raconter des histoires d'horreur, en fait est apparu à un moment où il y avait très peu d'anthologies d'horreur. C'est un genre qui depuis s'est un peu plus développé, donc lui et son éditeur, qui est également l'éditeur de Département de Truth, vont attendre en gros le bon moment pour faire en sorte que ce prochain volume en fait de Razorblade passe pour quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu frais, qui faisait des choses un petit peu exceptionnelles aussi à raconter. Tout ce qui ne soit pas juste noyé dans cette mouvance maintenant qui est très à la mode de l'horreur. But I'm very happy because a bunch of stories that started as shorts in that have turned into larger comic projects that are going to happen at a bunch of other publishers, which is exactly what I wanted out of the magazine.
mais il est très heureux parce que cette anthologie-là, en fait, a pu donner naissance, donc qui sont des débuts d'histoire, des amorces ou des petites histoires complètes, a pu aussi donner du coup l'essor nécessaire à ce que ces histoires-là, parfois ces embryons d'histoire, puissent être développés chez d'autres éditeurs et du coup donner naissance à de véritables projets qu'on verra fleurir d'ici quelques temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui lui le rend très fier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous aimeriez vous essayer à d'autres médiums, comme le cinéma, la série, le jeu vidéo? Are other media interest you, like cinema, series, or video games? It all interests me, but comics will always be my preferred medium, and I want to write comic books for the rest of my life. And I want to draw them. Ils m'intéressent tous, mais ça reste le comics qui voilà, mon médium préféré, et j'ai envie d'écrire du comics pour le restant de mes jours. Et Alvaro a dit, moi des dessins. Talking about movie, you've got like a cinema project coming on. That's been on Kickstarter. Yeah. Room service. C'est qu'en fait, la question tombe à point nommé, puisqu'il y a eu un projet qui a été lancé sur Kickstarter avec James au scénario et Pierre-Yves Collinet ainsi que Elsa Chartier, voilà, qui s'appelle Room Service et qui débute en fait. Donc le Kickstarter, si j'ai bien compris le projet, est assez multimédia puisqu'on aura un roman graphique, un artbook et également du coup un court-métrage qui, s'il rencontre en gros son public, pourra du coup devenir autre chose. So I was just pitching about your Thank you. No, room service is something I'm very excited about because it's basically me, Pierrick and Elsa trying to build a movie like we would build a creator-owned comic. En fait, c'est la manière dont ils ont de se monter ce projet, notamment de court-métrage, c'est la même manière dont ils feraient en fait un comics indé. Donc il y a vraiment cette même énergie et cette même volonté en fait de faire quelque chose de nouveau. Yeah. So, fingers crossed it works. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière pour la route. Oui, alors l'intérêt de cette question. Une question sur Sandman, comme c'est un petit peu c'est la culte. Est-ce qu'ils vous ont choisi, vous, pour le personnage du Corinthien, ou c'est un choix de DC Vertigo, c'est un choix de James d'avoir choisi ce personnage? Sur sa chaîne. That's your Sandman series. It being a cult series, how did it happen? Was it you who pitched again an idea about the quarantine, or was it DC who approached you? So this is honestly kind of funny. Plutôt marrant comme ça. So last summer, I think it was July 2021, was when I let DC Comics know that I wasn't going to be re-signing my exclusive contract and I was going to be leaving the Batman title and the Joker title to go all in on creator-owned titles. Il y a l'été l'été 2021, en gros c'est l'été où j'ai décidé de dire à DC qu'en gros j'arrêtais le comics mainstream, j'arrêtais Batman, j'arrêtais le Joker pour me concentrer sur mes projets personnels. 2 weeks later, Chris Conroy, the editor of Nice House on the Lake, sent me a message, like via text, saying basically, okay, I just got approval to get the Sandman universe back up and running, and would you want to write the lead title? 2 semaines après, j'ai envoyé balader DC en gros, je reçois un texto de Chris Conroy, qui est l'éditeur sur Nice House on the Lake, qui m'écrit pour me dire, écoute, je viens de faire approuver la réutilisation de l'univers Sandman, est-ce que ça te dirait de créer la série phare de ce retour? My response via text was the longest string of curse words I was able to put together. Ma réponse en SMS, c'était la plus longue chaîne de gros mots et de jurons que j'ai jamais écrit.
because Chris knows me well enough that the Sandman universe was the only corner of DC Comics that meant that much to me that I couldn't say no. Chris savait pertinemment que l'univers Sandman, c'était le recoin de l'univers DC auquel je pouvais décemment pas dire non. We knew in the development of the series that we were going to be launching along, like somewhere near the Netflix Sandman series, and we knew from some internal conversations from within DC of people who had seen it that the Corinthian was a big part of it and had stolen the show, like in a really cool way. Donc on savait qu'on allait à peu près, que notre série allait sortir dans la foulée en gros de la série Netflix, et que à l'intérieur, donc dans cette série-là, le Corinthien a vraiment une place prépondérante. Il est vraiment steal the show. But there wasn't. Ils veulent la vedette exactement. But there wasn't a direction that that's what we needed to do. But Chris knew that particularly the chapter of A Doll's House, the second volume of Sandman, called The Collectors, which is Sandman issue number 14, is one of my favorite comic issues of all time. Okay. Chris savait, il n'y a pas que le rapport avec Chris qui a compté, c'est aussi Chris savait très bien que dans Une maison de poupée, qui est le deuxième TPB, et donc dans le numéro 14 normalement de Sandman, c'est-à-dire le passage chez la Serial Convention, la convention de serial killer, c'est un des épisodes de comics c'est un des comics que je préfère. And essentially my entire run is a sequel to that issue. Bon, voilà, tout ce que j'ai voulu faire, c'était la suite de ce numéro. Voilà. Donc Emmanuel, c'est toi qui ouvre et qui ferme les portes, donc Absolument. Tu nous mets dehors, c'est ça? Pas que moi. Merci à vous d'être venus, d'avoir passé ce moment avec des auteurs de grand talent. Merci François et Maxime d'avoir modéré cette discussion. Et je vous invite à découvrir le reste de la bibliographie de ces auteurs-là, si vous ne les connaissez pas encore. Il y a plein de belles choses, que ce soit effectivement dans l'univers mainstream ou dans l'indépendant. Et les albums sont de qualité. Et avant voilà. que vous me leviez, on va essayer de faire une photo tous ensemble avec les auteurs devant et on va essayer de tous se prendre en photo. Techniquement, est-ce qu'on a peut-être une big DC convention? Just give me like J'essaie de rentrer tous dans le cadre. Il est où Emmanuel? Il est pas loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.